Grégory Joron va me rejoindre, unité SGP Police. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors on voit vos collègues là qui sont en train d'intervenir derrière nous. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qui se passe ici ? C'est un peu le quotidien justement de mes collègues, vous l'avez dit. Alors, il n'y a pas énormément de consignes à donner sur le 19e. Hein. Quand on est policier en brigade de police secours, faut savoir déjà une chose, c'est que mes collègues n'ont même pas un pistolet à impulsion électrique. Je parle juste du front déjà. Oui, ça part de là. Ils ont aujourd'hui même plus de bâton télescopique. Donc ils ont leurs gants, leur bonne volonté et les quelques consignes qu'ils ont. Ça veut dire vos collègues là ? Non, alors pas ceux-là, ceux qui interviennent quotidiennement. Là, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier qui se passe. Et globalement, nos brigades de police secours sur le 19e arrondissement sont assez démunies en termes de matériel. Au-delà de ça, en termes de consignes vraiment sur le fond, il y a aussi un sujet, puisqu'aujourd'hui, ils ne participent et ils sont là pour participer aux opérations de nettoyage. Il faut savoir qu'il y a un petit nettoyage et un grand nettoyage. Désolé d'être aussi précis, mais c'est ça, la réalité de mes collègues. Et ils assistent en fait les agents de mairie et les policiers municipaux. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà les consignes. Ça arrive tous les combien en fait ? Tous les jours. Tous les jours, il y a ce nettoyage ? Oui. Un petit nettoyage ou un grand nettoyage. Et là on est sur un grand nettoyage. Et malheureusement, au-delà de ça, il n'y a pas de consigne de fond pour le problème de sup et le problème de sécurité que ça engendre forcément. Mais alors, il y a plusieurs problèmes en fait qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le problème de sécurité pour les riverains et l'autre problème, c'est quand même ces gens et ces témoignages exceptionnels qu'on a entendus tout à l'heure. Ces deux femmes qui sont venues nous raconter à quel point elles étaient désespérées. Mais évidemment, et si on regarde ça que par le petit trou de la serrure en se disant que c'est la police qui va venir régler le souci, je pense qu'on fait vraiment fausse route, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge qui s'avère, je pense que c'est de leur responsabilité citoyenne, c'est le pacte de sécurité républicain, je ne me paye pas de mots, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un vrai souci de santé publique, donc la police ne peut pas le régler malheureusement. J'entendais tout à l'heure l'opposition mairie, État, etc. Ça, mais c'est insupportable ça. Mais bien sûr, honnêtement, c'est insupportable. En fait, on doit être dans la coproduction, point. C'est-à-dire que tout le monde doit s'entendre pour mettre à chacun son niveau, à chacun à son niveau les moyens nécessaires pour venir régler ça. Évidemment qu'il doit y avoir des prises en compte médicales, des prises en compte judiciaires, des prises en compte policières, mais si on se renvoie tous dos à dos la balle, on n'y arrivera jamais et on doit parler de coproduction. Aujourd'hui, malheureusement, on sait très bien qu'entre déjà mairie de Paris, préfecture de police, il y a un sujet, mairie de Paris, État, il y a peut-être un sujet, et tant que ces gens-là discuteront pas, et ben finalement on se retrouvera quasiment toutes les semaines et rien n'avancera. Ça, c'est une réalité. On va essayer de s'approcher un peu parce que la zone de sécurité a été avancée, mais quand on voit le camp tel qu'il est aujourd'hui, quand on voit le camp dans cet état, parce qu'il y a à la fois des problèmes de sécurité, mais il y a aussi des problèmes d'insalubrité qui se posent. Oui, évidemment. Alors, il y a la création de la police municipale. Vous voyez bien qu'en plus, les fonctionnaires sont là de manière assez nombreuse. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, policiers en tout cas, puisque je ne suis pas le porte-parole de la préfecture de police, bien sûr. Malheureusement, on déplore ça aussi. Il y a mes collègues aujourd'hui, si on leur demande d'avoir une action sur les consommateurs de crack, ils ont l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère parce que finalement, ils les interpellent. Le lendemain, ils sont relâchés parce que de toute façon, mais c'est la responsabilité à qui cette situation ? C'est la responsabilité à qui ? Là, on va avancer un petit peu, voilà. On va se mettre là. C'est la responsabilité à qui ce qui est en train de se passer ? C'est la responsabilité d'une société entière. Oui, mais c'est la responsabilité de la mairie, c'est la responsabilité de tous les acteurs, mais de tous. Tout le monde se renvoie la balle. Eh ben oui, mais il ne faut pas qu'ils se renvoient la balle. Justement, ce que je disais, il faut qu'il y ait une coproduction là-dessus. Donc c'est la responsabilité de la mairie, c'est la responsabilité de la région, c'est la responsabilité de l'État. Et après, à eux de mettre en action tous les moyens qu'ils ont pour pouvoir venir régler ça. Ça va pas forcément passer par de la police, forcément passer par la justice, forcément passer par les associations, par le médical, etc. Mais alors, j'ai une question bête à vous poser, mais il y a beaucoup de policiers qui sont là. On en voit, ils sont à peu près une quinzaine qui forment un barrage. Ça sécurise en même temps. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'on ne laisse pas des camions de police ou des choses comme ça ici ? Mais parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant. Vous savez que le CP19, c'est le plus gros arrondissement de Paris, avec toutes les tâches que ça importe. Comme je vous le disais, les seules consignes qui sont données à mes collègues, c'est de venir sur le petit et le grand nettoyage, un véhicule ou des véhicules, mais laisser des effectifs en permanence. Alors, nous, on est des agents d'application, vous aurez bien compris. Bien sûr. Si c'est les consignes, mes collègues vont les appliquer. Le problème, c'est les consignes et pas du tout. Mes collègues vont les appliquer sans sourciller, évidemment, et de la manière la plus professionnelle possible avec ce qu'ils ont. Comme je vous parlais, on ne revient pas sur les moyens. Hein. Une police secours aujourd'hui, une brigade de 40, pas un pistolet à impulsion électrique, pas un bâton. Donc même quand vous allez sur une intervention avec une bagarre, malheureusement, comme on peut le voir de temps en temps, avec des toxicomanes, il faut savoir que mes collègues n'ont que des gants. Mais honnêtement, on le sait, là, on est en plein cœur de ce camp. On le voit derrière nous, hein, franchement, on est au cœur du camp. On ne pensait jamais pouvoir faire l'émission depuis l'intérieur de ce camp. Cette situation et ces gens qui sont là, qui sont en détresse, on va les laisser en fait.
Mais, moi, C'est-à-dire si vous voulez que je vous dise que c'est inhumain, on va partager ça. Hein. On est bientôt en 2022 et on a ça à nos portes de Paris. Évidemment que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour les gens qui vivent là. C'est pas acceptable pour les riverains qui supportent ça. Et je me vois mal. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont au travail tous les matins ou qui amènent leurs enfants à l'école et qui malheureusement finissent là. Et globalement, quand on est policier, c'est pas non plus acceptable de venir travailler dans des conditions comme ça et d'être aussi confronté à ça. Parce que quand on doit faire une prise en charge, malheureusement, on est démuni au niveau des conditions d'hygiène, etc. C'est la même chose. Alors, on comprend que le problème, il est aussi politique. Et effectivement, il est surtout politique.